Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, toujours à la radio et à la télévision. Bakar Aliboto est avec nous sur ce plateau. Bakar Aliboto, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à l'ensemble des personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Merci d'être une nouvelle fois avec nous. On va évidemment parler des élections. Bakar Aliboto, on imagine que vous êtes satisfait du résultat de Ramlati Ali, quasiment 55%. Là, il n'y a plus de contestation possible. Non, je ne crois pas, parce que quand même, à ce score-là, on ne peut pas protester, en tout cas pas le résultat. S'il devait y avoir des recours, ça serait sur autre chose que sur le résultat. Et puis c'est vrai, je tiens à féliciter Mme Ramlati par rapport à ce résultat, et puis surtout le fait qu'elle a tenu, malgré tout ce qui fait l'actualité et malgré tout ce que nous connaissons. Je pense que les Mahorais ont montré qu'ils ne sont pas d'accord du tout à ce que quand ils ont décidé à un moment donné de choisir quelqu'un et que quelqu'un d'autre passe par derrière, ne serait-ce quelles que soient les raisons pour les juger. C'est pas la première fois qu'ils le démontrent, mais ça va continuer. Ça montre qu'il faut être prudent aussi. Il faut respecter les Mahorais, quelles que soient les raisons qu'on peut avancer. Vous savez, à Mayotte, nous avons l'État, le droit, et nous avons aussi la culture et les mentalités. Je pense qu'il ne faut pas bousculer la population. Il faut aller avec le rythme, même si de temps en temps, on doit essayer d'amener tout le monde vers le chemin qui est celui que nous avons choisi tous ici, c'est-à-dire vers la République et vers l'état de droit. Mais il ne faut pas aller contre la population. En tout cas, c'est révélateur et c'est manifeste. Un taux de participation important, bien plus important qu'au premier tour. On s'attendait effectivement à un boycott des élections. Eh bien non, la population a voté et en masse. Oui, tout à fait, mais c'est vrai que ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai que le premier tour, il y a eu pas mal de problèmes, de barrages, de tout ça, etc. Mais malgré ça, la population quand même a tenu à choisir la personne, en tout cas à démontrer encore une fois de plus qu'il ne faut pas s'opposer à elle, parce que elle est souveraine en fait, et que le scrutin universel c'est ça, hein, c'est le peuple qui décide. Et voilà. Bon, à Mamoudzou en tout cas, nous avons voté massivement, on a voté plus que lorsque j'étais candidat, mais bon c'est comme ça, et que nous avons soutenu massivement Mme Ramlati Ali. Je pense que elle a vu le résultat puisqu'elle a été première pour la première fois dans la commune de Mamoudzou et pratiquement sur l'ensemble des cantons, et que bon, c'est un très bon résultat. Nous sommes aussi au niveau de Mamoudzou assez fiers d'avoir fait ce travail-là. Ça démontre aussi que si nous voulons nous unir à Mamoudzou, si nous voulons travailler ensemble, nous avons la possibilité et les moyens de le faire. Nous l'avons fait. Je tiens d'ailleurs par là à remercier l'ensemble des personnes qui ont soutenu, en tout cas mon appel à voter pour elle, et ce qui ont suivi, et qui malgré quelques personnes qui sont passées à côté, mais ça démontre qu'à Mayotte, on respecte les personnes qu'on a mis devant. Parce que malgré tous les moyens qui ont été mis pour aller dans le sens contraire de ce que j'avais dit, mes militants, mes électeurs, et les électeurs des autres aussi, ont montré qu'ils font confiance aux gens qu'ils ont choisis et il ne faut surtout pas s'opposer. Donc c'est une très bonne chose. Bakar Aliboto, on va parler immigration, puisque c'est depuis des années et des années l'actualité, mais peut-être encore plus aujourd'hui. Les Comores, et on est habitué, hein, c'est pas la première fois, refusent depuis quelques jours les personnes qui sont éloignées de Mayotte. Ça veut dire que le CRA, lui, est plein, les LRA sont pleins également. On ne peut plus expulser, à part les départs volontaires, mais c'est encore autre chose. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire de ces gens-là? Moi, je pense qu'il faut séparer les choses. Il y a deux niveaux. Moi, je pense que sur ce problème-là, nous avons deux niveaux. Il y a le niveau franco-français, c'est-à-dire Mayotte-Paris, puis il y a le niveau bilatéral, c'est-à-dire État-État, l'État français et l'État comorien. Bon, à ce niveau-là, il s'agit vraiment d'une compétence complètement régalienne, État à État, c'est-à-dire c'est une relation bilatérale entre l'État français et l'État comorien. Et je considère personnellement que la France, qui est un grand pays et une grande nation au sein du concert des nations, a les moyens de faire comprendre aux Comoriens leurs intérêts. Tout le monde dit ça, mais les moyens, comment, Bakar? Comment on fait? Mais vous savez... on sort le chéquier.
Non, pas forcément le chéquier, Ouais. parce que quand on dit qu'il faut sortir le chéquier, c'est rabaisser quelque part les Comoriens, les dirigeants comoriens. C'est quand même un État souverain. On ne peut pas le traiter de cette sorte. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des négociations, des discussions. La France sait faire. Vous savez que la diplomatie française est l'une des meilleures du monde. Donc ce n'est pas ce petit problème qui pourrait dépasser les compétences de nos spécialistes. Je pense, je le dis toujours la même chose, dans ce cas-là, comme dans beaucoup d'autres cas, ce qui manque souvent, c'est la volonté politique. Nous sommes ici dans la zone de l'océan Indien, ce qui fait partie, ce qu'on appelle le précaré français. Ça veut dire que c'est les anciennes colonies de la France et que la France a de très bonnes relations avec ces pays-là. Et surtout, la France est un conseil par rapport à ces pays-là et c'est aussi le garant de la souveraineté au niveau militaire de certains de ces pays, y compris les Comores. Donc comment vous pouvez m'expliquer, avec toutes ces possibilités et tous ces pouvoirs que la France a dans ses mains, que notre gouvernement n'est pas capable de raisonner, On a en bien tout cas noté. ramener à la raison les autorités comoriennes. Et les autorités comoriennes savent très bien jusqu'à quel niveau, à quelle limite ils peuvent s'avancer. Elles peuvent s'avancer, excusez-moi. Elles savent quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Mais donc je vous dis, c'est une question purement d'absence de volonté politique. Il faudrait que... Est-ce qu'il faut y voir un message derrière? Mais vous savez, ces choses-là se traitent discrètement. Oui. On n'a même pas besoin de le savoir publiquement. La France sait comment faire. Mais la question que je me pose, pourquoi, dans ce cas précis, elle ne le fait pas? Patrick, vous savez, moi, personnellement, je considère la difficulté qu'il pourrait y avoir, la difficulté que la France pourrait avoir, ou l'obstacle que la France aurait dû avoir peur de franchir, c'est de faire de Mayotte un département français. Et au niveau des Nations Unies, et au niveau de l'OEA, et au niveau de la région. Or, la France l'a fait. Si la France a fait ça, c'est qu'elle peut faire beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas ce petit problème d'immigrés entre nos îles qui pourrait être un obstacle. Mais il y a quelque chose que je ne peux pas comprendre, mais ce n'est pas forcément parce que la France n'a pas les moyens. Si, la France a les moyens, a les pouvoirs d'agir, mais il manque la volonté politique. Maintenant, je ne peux pas expliquer pourquoi on cette a bien volonté compris. politique n'existe Par contre, pas. vous n'avez pas répondu à la question. À la minute où on parle, là, Ouais. pas dans 10 ans, pas dans une semaine, là, à la minute où on parle, on a 200 personnes au CRA qui attendent de savoir qu'est-ce qu'on va faire d'elles. On a grosso modo une centaine de personnes entre les différents LRA, etc., qui attendent. Grosso modo, on a entre 200 et 300 personnes dont on ne sait pas ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on doit faire de ces gens-là, selon vous, là, maintenant? Non, mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. La solution n'est pas à Mayotte. Oui, ça veut La dire qu'on les solution laisse n'est pas- dans le CRA en attendant qu'on trouve Non. une solution politique. Non, c'est pas ça. C'est que la réponse à cette question est à Paris. Ouais. Si Paris veut bien ou voudrait résoudre ce problème, il y a moins de 24 heures, ça aurait été fait. C'est pas le préfet qui a la solution. Le préfet n'est que, j'allais dire un messager, j'utilise le mot, mais c'est pas un messager. C'est-à-dire, le préfet respecte les instructions qui viennent de Paris. Mais Patrick, vous pouvez imaginer qu'un pays comme la France se trouve bloqué juste pour ce petit problème. C'est que quelque part, moi je ne sais pas ce que se prépare, mais franchement, je ne peux pas imaginer que la France soit bloquée sur juste ce petit problème. Vraiment, c'est rien du tout par rapport à la puissance de la France, par rapport au pouvoir que la France a dans ce monde. Et bon, quand même, moi, franchement, je ne comprends pas, et j'ai honte d'ailleurs, qu'un pays aussi fort, aussi puissant, n'arrive pas à résoudre ce petit problème de rien du tout. Le social, la crise que vit Mayotte et les Mahorais actuellement sur le 108e département est en train de prendre des proportions véritablement catastrophiques, que ce soit en termes de santé publique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan de l'éducation. Bakar Ali Boto, on le disait tout à l'heure, nos gamins ne vont plus à l'école, ou tout le monde n'y va pas en tout cas. Une maman se posait la question, quelle va être la valeur des diplômes pour 2018? Est-ce que cette génération 2018 est déjà sacrifiée? Je dirais tout d'abord, avant de répondre complètement à la question, Ouais. parce que je l'ai dit, je l'ai toujours dit, je suis comme tous les Mahorais, je suis complètement solidaire des revendications ou de la principale revendication des Mahorais concernant la lutte contre l'insécurité. Les Mahorais ont raison, et les Mahorais avaient raison, c'est de descendre, d'envahir les rues. Maintenant, les Mahorais avaient aussi raison de signifier au gouvernement qu'il y en a assez, et y compris par les méthodes qui ont été utilisées, notamment la fermeture, les barrages, etc. Mais il faut aussi, à un moment donné, se dire, est-ce qu'à un certain moment,
par rapport au message que nous avons voulu envoyer au gouvernement et par rapport à la réception que nous avons reçue, que nous avons constatée de l'autre côté, y aurait-il pas été intelligent à un moment donné de se dire « Ok, ils ont compris, maintenant mettons le paquet pour aller négocier et faire passer en utilisant tous les moyens disponibles, y compris nos élus, pour faire passer notre message et surtout pouvoir obtenir la satisfaction de nos revendications. » Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui a été choisi. Et le fait de continuer dans les barrages, à un moment donné, c'est l'impasse. Je pense actuellement on est dans une impasse, d'autant plus que dans ces barrages-là et dans ce mouvement, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons l'impression, plus que l'impression, tout le monde le ressent. Au sein de ce mouvement, il n'y a pas unanimité. On est en train d'éclater, le mouvement est en train d'exploser. Et c'est dangereux. C'est dangereux, d'autant plus que le collectif des citoyens, qui est ce sont des associations qui sont regroupées, qui sont vraiment très préoccupés par ce problème d'insécurité et qui travaillent de bonne foi. Ils sont convaincus de la nécessité de trouver une solution. Malheureusement, il y a d'autres opportunistes qui se sont greffés autour et qui font que maintenant la situation est bloquée. Je pense que nous n'avons pas le droit de continuer à faire souffrir la population de Mayotte, même si à un moment donné, tout le monde était d'accord de consentir des sacrifices, puisqu'il faut des sacrifices des fois pour le pays. Et tous les Mahorais l'ont montré qu'ils étaient prêts à le faire, ils l'ont fait. Maintenant, il ne faut pas les prendre en otage, d'autant plus qu'on ne voit pas où on nous mène maintenant. C'est pour cela que j'appelle à l'ensemble des dirigeants de du collectif, de l'intersyndical et tous ceux qui sont autour, que c'est le moment de se ressaisir et de trouver... D'entamer la nouvelle étape qui est la partie de négociation. Mais c'est ce qu'ils réclament. C'est ce qu'ils réclament. Oui. Ils demandent effectivement un émissaire. Le Premier ministre devrait le nommer aujourd'hui. Et ils veulent négocier avec lui. Le problème, c'est que c'est difficile dans ce cas-là, parce que, vous savez, lorsque la ministre était venue là, il y a eu des négociations. Je dis, l'intersyndical, le collectif, les élus n'étaient pas obligés d'aller rencontrer la ministre. Ils sont allés la rencontrer. Ils n'étaient pas obligés d'accepter ce qui a été discuté autour de la table. Ils l'ont accepté et après, ils n'ont pas été capables de respecter les engagements. Quand on est comme ça, à haut niveau, on n'est pas crédible. Et quand on n'est pas crédible, l'interlocuteur en face ne va pas perdre son temps à revenir discuter avec les mêmes personnes qui n'ont pas été capables de respecter les engagements précédents. Ça, il faut le comprendre, ça. On n'est pas à Mayotte. Nous, on peut se chamailler, se discuter, se mentir et puis revenir. Mais à haut niveau, ça ne se fait pas. C'est vraiment un péché mortel. Dans ce cas-là, il faudrait choisir peut-être d'autres interlocuteurs que l'intersyndical, que le collectif des citoyens et que tous ceux qui sont autour de ce mouvement se choisissent d'autres interlocuteurs plus crédibles, en tout cas, qui ne soient pas les mêmes que ceux qui ont montré qu'ils n'étaient pas capables. Enfin, excusez-moi de parler comme ça, mais c'est la réalité. Moi, je parle à haut niveau par rapport à ce qui se passe ailleurs. Il ne faut pas se cantonner au niveau de notre petite île Mayotte. Donc maintenant, moi, j'avais lancé pas un échappatoire, mais j'avais dit, j'ai publié dans Facebook, j'ai dit qu'il fallait, à l'occasion de l'attentat que nous avons connu, enfin que la France a connu, qu'il fallait être solidaire de l'ensemble national, puisque c'est vrai, un attentat en termes au niveau national, c'est un acte de guerre par rapport à nos adversaires, à nos ennemis, et que c'est tous les Français à ce moment-là, personne ne pensait à Mayotte, parce que les Français considèrent forcément à ce moment-là, que Mayotte, les problèmes de Mayotte qui sont légitimes, comparé à ce problème d'attentat qui est récurrent maintenant là-bas et qui a fait beaucoup de tort, beaucoup de mal à nos compatriotes métropolitains, tout le monde est forcément orienté vers cet acte. Donc il fallait profiter de l'occasion, non seulement pour se montrer que nous sommes des Français solidaires de l'ensemble national, et que nous sommes aussi des gens compatissants qui comprennent les difficultés des autres, mais surtout de la nation, et qu'il fallait mettre entre parenthèses, à un moment donné, pas arrêter, mettre entre parenthèses nos difficultés qui sont réelles et qui sont légitimes à défendre. Là, un peu en train de surfer sur l'actualité par rapport à cet attentat et de profiter de la situation pour dire, bon, vous voyez, allez, pour être solidaire avec l'extinction nationale, il faut qu'on lève les barrages. Non, c'est pas ça. Vous savez, les barrages, il faudra les enlever à un moment donné, de toute façon. Mais je veux dire, il fallait montrer à l'État, il fallait montrer au gouvernement, il fallait montrer à l'opinion publique nationale que les Mahorais ne sont pas forcément ce qu'on entend, ce qu'on décrit, des sauvages. On ne sont pas des sauvages. Nous sommes des gens civilisés et des gens qui comprennent, qui ont une culture. Et que dans un cas pareil, il fallait être solidaire. Moi, je dis, je l'ai écrit, que la France est une grande nation qui a des règles, des valeurs et des normes.
Et ces normes-là, quand on ne les connaît pas, et ces valeurs, quand on ne les connaît pas et qu'on ne les respecte pas, c'est sûr qu'on est quelque part en dehors de l'ensemble national. Et c'est dommage, c'est dangereux. C'est pour cela que je dis à un moment donné, il faut que nous puissions participer aussi à la destinée du pays. Nous avons nos spécificités, c'est vrai. Nous avons nos particularités, c'est vrai. Et nous devons bénéficier d'une solidarité particulière de la part de la nation. Mais c'est vrai aussi que de temps en temps, nous devons aussi montrer que nous sommes... nous recevons aussi, nous comprenons aussi les douleurs des autres, les malheurs de la nation, et qu'à un moment donné, qu'il y ait une fusion, une communion entre nous et l'ensemble de la nation. Et ça, on n'a pas pu le faire. On a considéré que c'était pour lever les barrages. Moi, personnellement, les barrages, ça ne me dérange pas. Quand c'était que moi, personnellement. Puisque moi, je suis à Mamoudzou, il n'y a pas de barrage à Mamoudzou. Je circule comme je veux. On fait tout ce qu'on veut, comme on veut à Mamoudzou. On est libre. Mais ce n'est pas ça. Puisque Mamoudzou, c'est Mayotte. Et que si Mayotte souffre de l'autre côté, c'est tout Mayotte qui souffre. Quand on regarde les entreprises qui coulent, quand on regarde les familles qui sont en train de complètement, en tout cas, se perdre, quand on voit les jeunes qui sont en train de perdre leur année, et tout ça, c'est beaucoup surtout par rapport au fait, surtout que nous ne voyons pas d'ici tout de suite parce que les choses sont mal engagées, parce que je pense qu'au niveau de l'ensemble de cette intersyndical et les autres, il y a un contact qui ne passe pas bien. Et pour finir par rapport à ce sujet, moi je dis, nous sommes tous des Mahorais. Si nous voulons vraiment résoudre le problème de Mayotte, nous devons tous ensemble s'unir pour y travailler. Et quand je dis tous ensemble, bien sûr, les citoyens, les élus, les syndicats, etc. Et pour le faire correctement, il faudrait, et depuis en amont, réunir tout le monde. C'est-à-dire quand on veut lancer un mouvement qui va au-delà des revendications corporatives des uns et des autres, parce qu'un syndicat, un syndicat n'a pas la légitimité de l'ensemble du territoire. Ce sont les élus qui ont la légitimité populaire et de l'ensemble du territoire. Mais malgré ça, nous sommes des partenaires, nous devons tous travailler ensemble. Et pour vraiment travailler efficacement, nous devons en amont, avant même de lancer les mouvements, nous réunir ensemble et que nous partagions ensemble et les objectifs et les moyens à mettre. Mais on ne peut pas accepter, même si on le fait souvent, qu'un petit groupe décide de ce qu'il y a à faire pour l'ensemble de Mayotte et que les autres le rejoignent. Et maintenant, dans la mesure où nous rejoignons malgré ça les initiateurs, il faudrait aussi qu'ils acceptent de partager ensemble au niveau discussion, au niveau débat, pour que nous travaillions effectivement pour Mayotte, mais pas pour un petit groupe. Bakar Aliboto, dernière question très très rapidement, parce qu'évidemment on est en retard. Je sais que vous avez été extrêmement touché par ce qui s'est passé en métropole et cet attentat barbare qui a eu lieu ce week-end. Un homme, Arnaud Beltrame, est honoré par la France aujourd'hui pour le courage qu'il a eu. Il a donné sa vie pour sauver ses concitoyens. Je sais que pour vous c'était un hommage que vous vouliez rendre ce matin. C'est très très important parce que ça fait partie justement... On va le voir en photo là tout à l'heure, il va nous le montrer Ousmane. Ce qu'a fait ce militaire, c'est l'exemple qu'il faut pour nos jeunes, pour nous, etc. Et c'est ce qui manque à Mayotte en fait, en réalité. Parce que quelqu'un comme ça, qui ose sacrifier sa vie pour l'intérêt suprême, c'est-à-dire pour l'intérêt de la nation, c'est pas tous les jours que ça arrive. Et quand quelqu'un le fait, il faut que ce quelqu'un-là, par exemple ce gendarme, et comme ceux qui ont combattu pour que nous ayons cette liberté aujourd'hui, nous puissions témoigner notre reconnaissance, notre gratitude vis-à-vis à cette personne, à la personne en question. Aujourd'hui, c'est le cas du lieutenant-colonel Beltrame. Donc, c'est ces exemples-là qui pourraient donner à notre jeunesse comment dirais-je, c'est-à-dire le sens de la vie. Parce que quand on est dans un pays, dans une nation, on est seul, mais on a la société aussi. Il faut se défendre et être capable de sacrifier quand il le faut pour les autres et pour la nation. Donc franchement, je pense que cette cérémonie... Mayotte doit rendre hommage à cet homme. Mais bien sûr, nous sommes français quand même. Non mais bien sûr, mais est-ce qu'il va y avoir une cérémonie à Mayotte? Est-ce qu'on va rendre hommage Personnellement, je le propose. Nous sommes français. Quand la France est touchée, nous sommes tous touchés. Et quand la France décide de rendre hommage, comme c'est le cas, nous devons aussi, en tant que Français, le faire. Donc, il n'y a pas de souci. Et donc, je pense franchement, il le mérite. Et nous devons aller dans ce sens. Voilà. Et pour revenir sur pour lier les deux, là, par exemple, le fait de dire que nous sommes Français et que la France pleure et que nous, on ignore ces pleurs, c'est que quelque part, on se met en décalage par rapport à la nation. Et on n'a pas intérêt.
On a parlé de Mayotte pour la première fois, longuement de Mayotte au niveau des médias nationaux et internationaux. On a parlé de donc ça veut dire que l'opinion publique nationale, métropolitaine, a compris, a appris pour certains ce que c'est Mayotte et les difficultés que nous vivons. Et que ces populations hexagonales s'attendent légitimement à ce que quand il y a un problème là-bas, au niveau national, que les Mahorais participent à leur niveau aussi. Et c'est ce qui nous manque là aujourd'hui, parce que nous considérons que nous avons des problèmes. C'est vrai, nous avons des problèmes, d'énormes problèmes, mais ces problèmes-là, comparés aux problèmes nationaux et internationaux, il faut que nous puissions relativiser. Merci beaucoup, Bakar Ali Boto. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.